Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire une petite actu sur l'actualité du Barça. On a le Barça qui a présenté aujourd'hui sa nouvelle tunique pour affronter les Real lors du Classico le 26. Où est la photo là? Attends, il va vous afficher la photo là. Voilà, voici la nouvelle tunique du Barça pour affronter les Real lors du Classico. Je vous ai mis la photo en boucle. On a les différents joueurs du Barça, de l'équipe féminine et de l'équipe masculine qui ont pris des photos avec ce maillot. Bon, je le trouve plutôt beau. Ça change un peu du design du logo de Spotify qui était au centre. Là, c'est Play. Barça a fait un partenariat avec un artiste américain. Et c'est le logo de l'artiste qui est sur le maillot. Je pense que vous l'avez remarqué, chaque année lors du Classico, le Barça essaie de signer des partenariats avec quelques artistes. Rien ne s'arrange pour nous. Lewandowski souffrait apparemment d'une déchirure musculaire au niveau de la cuisse gauche. Bon, ça représente quoi pour nous avec tous ces blessés qu'on a déjà? Je pense que ce n'est pas la meilleure nouvelle pour nous. J'espère que le meilleur est à venir, que c'est rien de grave. Car on aura forcément besoin de Lewandowski lors des prochains matchs à venir. Il est tellement important pour nous que on ne peut pas s'en passer maintenant. C'est vrai que le Barça envisage de résilier son contrat de ne pas renouveler son contrat lors de la fin de l'année. Mais je pense qu'actuellement, nous avons encore besoin de Lewandowski. Il a tellement apporté dans l'équipe. Les gars, on va essayer de remettre dans le contexte. Lewandowski est venu au Barça lors de la saison 2021-2022 après le départ de Lionel Messi. Et le Polonais est venu de lui-même. Il a tout fait pour venir lui-même. D'abord, c'est un passionné du club. Et je vois les gens le critiquer, mais il fait ce qu'il peut. Il donne ce qu'il peut. Même si souvent, tous les joueurs sont critiquables. Même Mandel Messi, souvent, on ne peut pas faire tout parfaitement. Voilà. Il y a des moments où tu vas forcément faire de mauvais choix. Face au but, où tu devais faire une passe, encore un ceci, cela. Il y a toujours des choses à critiquer chez un joueur. Voilà, on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse du Messi. C'est Messi qui a été au sommet durant toute sa carrière. Et Lewandowski a un poste qui est un peu ingrat. Il est au poste de numéro 9. C'est un poste qui demande, surtout dans le football que pratique le FC Barcelone, c'est un poste qui fatigue, qui épuise parce qu'il doit mettre tout le temps la pression sur les défenseurs adverses. Or, on voit qu'il n'a plus ses jambes de 25 ans, 26 ans. Il vieillit. Et tout ce qu'il peut demander aux fans de Barcelone, c'est de le soutenir tout simplement. Nous devons le soutenir car il a tant fait pour nous. Waouh les gars, il n'y a pas fini de faire l'enregistrement que j'ai déjà reçu un message. Et à vrai dire, je suis un peu triste parce que c'est compliqué. Le Barça vient de faire un point sur la liste des blessés. Et nous avons Gavi qui est absent de 4 mois et 3 semaines. Waouh, c'est énorme. Ter Stegen 2 mois, 3 semaines. Lewandowski serait absent entre 3 à 4 semaines. C'est beaucoup. Je pensais que c'était une petite gêne, mais c'est une grosse gêne au final. Dani Olmo, lui, on ne sait même pas à quel coup il s'est blessé, puis ça allait aussi grave. Olmo, ça serait entre 2 à 3 semaines. Joan Garcia, 2 à 3 semaines aussi. Maintenant, Rafinha, 1 à 2 semaines. On espère que Rafinha sera là pour le Classico. Les gars, un peu de bonnes nouvelles autour de toutes ces mauvaises nouvelles. On a De Jong qui signera là demain sa prolongation de contrat jusqu'en 2029. Et je pense que c'est mérité selon sa prestation cette dernière saison. Il donne tellement pour le club que je pense qu'on devrait renouveler jusqu'en 2030 même. Bon, ça reste un milieu de terrain et le football va vite, surtout. Et sans vous mentir, De Jong est l'un de mes joueurs préférés à Barcelone. De Jong, je pense à la génération de De Jong qui sont venus après la Ligue des Champions exceptionnelle qu'a fait l'Ajax lors de la saison 2018-2019. Et De Jong, c'est un joueur que j'ai dans le cœur, je l'aime beaucoup, je l'apprécie bien. Mais il y avait un petit souci au niveau du contrat, mais je pense que ça a été réglé avec le FC Barcelone et on l'a pour au moins 4 à 5 saisons encore. Et c'est magnifique. Parce que dans le football actuel, il y a combien de milieux
de terrain actuellement qui ont le niveau de De Jong et qui ont le profil de De Jong. Parce qu'il faut remettre dans le contexte. Il y a combien d'abord de milieux de terrain qui ont le niveau de De Jong? Et parmi ceux qui ont son niveau, combien ont son profil? Il n'y a pas beaucoup. Je pense que De Jong, là, c'est la chimie parfaite avec Pedri. Je pense que les deux se complètent mutuellement. Se complètent même très bien. Et je termine avec ça, la Côte d'Ivoire qui affronte le Kenya aujourd'hui. Comme on le sait, si la Côte d'Ivoire gagne son match, elle est qualifiée directement pour la prochaine édition de la Coupe du Monde. Je peux dire après 2014, non, je crois. C'est ça, 2014. Oui, c'est ça. Après 2014, la Côte d'Ivoire n'a pu participer à une seule édition de la Coupe du Monde. Et je pense que cette année, on a vraiment de quoi y faire. On a notre mot à dire dans cette édition de la Coupe du Monde qui vient. Et je pense que la Côte d'Ivoire, normalement, devrait se qualifier. Voilà. Normalement, face au Kenya, le Kenya qui est là, on devrait se qualifier sans problème. Maintenant, après, on ne sait pas, c'est le foot. Il ne faut pas manquer de respect à une équipe, mais je pense que la Côte d'Ivoire est largement supérieure au Kenya. Et donc, on devrait s'imposer normalement sur un écart d'au moins 2 buts. En plus, c'est chez nous, on joue logiquement. Eux n'ont plus rien à prouver dans la compétition, les Kenyans. Ils sont déjà éliminés. Même s'ils gagnent 100-0, ils n'ont plus rien à perdre. D'abord, même s'ils avaient tout à gagner, on était déjà supérieur à eux. En plus, ils n'ont rien à perdre. Nous avons tout à gagner. Je pense que avec des bons choix tactiques et avec l'envie, l'abnégation, en moins de 20 minutes, 30 minutes de match devait être lié, ça devait être une fête pour la fin. Et je compte sur vous, on est fiers d'être Ivoiriens. Abonnez-vous massivement pour me soutenir. J'ai vu le soutien, la force que vous m'avez apporté hier. On continue les gars. J'ai vu des 500 abonnés. J'espère que vous allez m'aider à l'atteindre. Ensemble, vive la Côte d'Ivoire, Visca Barça et Visca Catalunya.